Perrine de Grissac, vous êtes médecin, donc est-ce que c'est vous qui êtes demandeuse vis-à-vis des jeunes qui sont ici, ou est-ce que eux aussi ont le droit de venir vous consulter quand ils le souhaitent finalement? Oui, ce qui nous paraît important, c'est que les enfants soient aussi acteurs de la mise au point de leur traitement. Et ça, c'est une façon de travailler. Le neurologue qui vient ici 3 fois par semaine, il sait lui-même, bien sûr, quel enfant il a besoin de voir, mais il y a aussi ceux qui disent qu'ils ont besoin de voir le médecin. Et c'est dans un échange permanent pour les mises au point de traitement. Je voulais aussi compléter ce que disait Annie, c'est que quand on dit que les enfants sont pas comme les autres, ce que ça veut dire en fait, ils sont comme les autres, mais les difficultés qu'ils présentent peuvent être liées aux crises qui vont momentanément leur faire perdre le fil du cours, donc il faut répéter. Les crises donnent aussi quelquefois des problèmes de mémoire, où il y a des difficultés neuropsychologiques associées, ce qui justifie l'intervention de l'orthophoniste et de la psychologue. Donc c'est tous les troubles éventuellement associés qui nécessitent cette prise en charge en équipe. Et pour les médecins ici, c'est un lieu d'observation vraiment privilégié, ce qui permet un travail en collaboration avec les services de recherche à Rennes ou à Paris, parce qu'on a évidemment tout intérêt, tous ensemble, à faire avancer le traitement pour l'épilepsie. Vous êtes arrivé donc il y a une quinzaine de jours, 3 semaines, ici au centre? Oui. Et alors, est-ce que vous pensez effectivement, comme le disent les enseignants et médecins qui sont ici, qu'ici il y a un climat différent, que l'ambiance est plus détendue, plus sympa? Oui. Où étiez-vous avant? Comment êtes-vous arrivé ici à Châteaulin? Avant, j'étais donc à l'école Marie Curie à Tex. Et bon, j'avais des problèmes en classe. Ouais. Et un docteur nous a conseillé de venir ici. Donc on a fait plein de démarches. Oui. Et puis alors, l'ambiance générale, ça semble agréable quand même pour l'instant. Oui, me semble très agréable. Donc une nouvelle élève, Anne-Charlotte, mais il y a aussi des anciens, puisque Arnaud et David sont un petit peu plus âgés. Arnaud, vous êtes en ce moment en apprentissage, vous, dans un autre lycée, c'est cela? Je suis au lycée de Plébin, là, juste à côté. Et alors, vous avez passé plusieurs années ici au centre Toullaroatte? Ça va faire 6 ans que je suis au centre. Est-ce que vous pouvez faire un petit bilan finalement de votre séjour ici, entre le moment où vous êtes entré au centre et maintenant finalement, vous vous sentez mieux? Un grand changement, un très grand changement. Au début, j'étais complètement désorienté, j'étais vraiment pas du tout stabilisé, quoi. Il y avait au collège où j'étais, on me rejetait, quoi. Ouais. Et quand je suis arrivé ici, là, tout le monde m'accueillait les bras ouverts, quoi. C'était beaucoup mieux. Et bon, j'ai triplé ma 5e là, quand même. Mais avec les éducateurs, des éducateurs, ils m'ont motivé, ils m'ont poussé à travailler, tout ça. Et j'ai beaucoup changé en 6 ans. Et l'apprentissage que vous suivez en ce moment vous plaît? Oui, ça va. C'est le principal aussi. Oui. Hein. David, bonjour David. Bonjour. Pourquoi vous vous êtes venu à Châteaulin? Vous venez de Guyane, je crois. Voilà, tout à fait. Je viens de Guyane. Donc si maintenant je suis à Châteaulin, c'est parce que j'ai eu beaucoup de problèmes avant de venir ici, surtout en classe. Des problèmes de crise d'épilepsie. Et donc j'avais, comme le disait Anne-Charlotte, des problèmes pas possibles. Et donc j'avais pas les bases, je pouvais pas suivre en fait. Et donc le climat entre amis, si vous voulez, dans l'ancien collège où j'étais, n'était pas tout à fait le même qu'ici. En fait, c'est le rejet complètement. Parce qu'à partir du moment où on faisait une crise, c'était le rejet. On nous rejetait, on nous prenait pour des fous, si puis je me permettre. Des fous, des gens des fous dangereux en fait, des gens malades. Et donc, pourquoi à votre avis? Parce qu'ils ne connaissent pas la maladie? Voilà, tout à fait. Ils ne savent pas comment réagir en fait. Donc, ils ne savent pas comment réagir, ils ne connaissent pas la maladie. Donc, si vous voulez, ils pensent que nous sommes fous, quoi. Que nous sommes dangereux, puisque ça dépend des crises en fait. Parce qu'il y a des crises, il y a des gens qui ont des pertes de mémoire, d'autres qui font des crises violentes. Et ce qui est mon cas. Et donc je faisais des crises mais vraiment violentes. Et pour eux j'étais un dangereux. Donc j'ai eu le rejet de mes camarades, tous mes amis je les ai perdus.
Et au moment donc, où on m'a fait savoir qu'il y avait tout l'ARWAT qui existait en Bretagne, ça m'a fait un grand plaisir d'y venir. Et il y a eu un changement, mais vraiment total, quoi. Vous n'avez pas souffert de l'éloignement? Au début, un tout petit peu, si. Mais après, non, puisque en fait, tout l'ARWAT, c'est ça. En fait, c'est... Je suis loin de mes parents, mais en fait, tout l'ARWAT n'usurpe... Enfin, ils sont pas en train d'usurper en fait la place des parents, mais ils sont comme un peu nos parents, du fait que nous sommes loin de nos parents. C'est une famille ici. Voilà, ici c'est une famille unie, si vous voulez, et une très grande solidarité entre nous. Donc on se comprend et on s'entraide en tant qu'épileptique. Vous pensez la même chose, Arnaud? Oui, tout à fait. Ici, vous êtes comme des amis, des frères et sœurs? C'est tout un cercle, on est solidaires. Solidaires, voilà. Que ce soit les éducateurs, même les enseignants, même les enseignants, tout le monde, quoi. Même Monsieur Gozek. Tout le monde, tout le monde. Monsieur le directeur a de la chance. Je voulais rajouter quelque chose. C'est que tout le monde participe à cette solidarité, puisque le personnel, le secrétariat, les médecins, les lingères, et même le cuisinier, tous les amis, les enseignants, mais tout le monde, on forme tous une famille unie, quoi. Et donc c'est ce qui est très bien, tout l'ARWAT. Eh bien, merci à vous, c'était vraiment... tout le monde, je crois, est à peu près d'accord pour dire quelle ambiance quand même il peut régner dans ce... Michel Gouezec, j'aimerais savoir, moi, quand ces jeunes sortent ailleurs, dans notre société dite normale, etc., est-ce qu'il n'y a pas ensuite des problèmes de réadaptation à l'extérieur et de regard, donc, à nouveau des autres? Est-ce qu'ici, on n'est pas un tout petit peu trop protégé? Oui, le centre protège, c'est nécessaire. C'est nécessaire de passer par ce moment de protection et de réhabilitation. Alors, au départ, qu'est-ce qui va se passer? Chaque cas est vraiment particulier. Nous avons des jeunes qui vont partir, la majorité des jeunes qui sont partis en juin sont repartis dans leur famille. Épilepsie stabilisée, traitement de qualité, disons ça comme ça, personnalité réhabilitée, le doute a été chassé. Et les jeunes vont repartir avec un rythme nouveau, avec confiance en eux. Pour d'autres jeunes, les problèmes ne sont pas tout à fait clos. L'épilepsie peut rester active ou semi-active. Et parfois, en effet, il faut une autre structure qui va prendre le relais encore quelques temps. Donc on peut considérer que le centre est un passage, qu'il protège parce qu'il faut protéger, mais que la vie continue et que... Le jeune épileptique, même s'il a des difficultés, est quelqu'un d'ordinaire, entre deux crises d'épilepsie qui peuvent être très espacées dans le sang. Ces jeunes sont comme vous et moi. Et il faut que la société accepte cela. Je vous remercie. On va être obligé de se quitter. Vous vouliez ajouter un mot rapide, madame? Il faut redire que beaucoup d'épilepsies vont guérir. Hein. Donc effectivement, il faut quand même... On avait commencé par une note d'optimisme. Il faut dire que quand même beaucoup d'épilepsies vont guérir et que par conséquent, après, la vie est comme pour tout le monde. Voilà. Hein. C'est un passage et c'est à ce moment-là qu'il faut rendre service. Voilà, je vous remercie. On a commencé par l'optimisme, on termine par l'optimisme. On va accueillir maintenant Pierre Dubois.